Ah, vous êtes là. Salut à tous. Alors bienvenue, aujourd'hui une vidéo particulière. Je vais vous montrer comment je me prépare, comment je prépare la MPC notamment, pour jammer, pour répéter, pour trouver des idées. Enfin voilà, quel est mon type de préparation pour ensuite aller jammer, aller chercher des idées ou même répéter avec des copains et tout ça. Alors cette vidéo elle va se passer en 3 parties. La première partie c'est celle-ci. C'est un espèce de jam dans le fond, vous voyez un petit peu comment ça se passe. Donc là c'est avec le modulaire et puis la MPC. La seconde partie, je vais vous détailler comment ça se passe dans la MPC. Vous allez voir, c'est très simple, mais ça permet de laisser énormément de place et de pouvoir justement jammer, trouver des idées et puis imprimer tout de suite les idées sans trop se prendre la tête. Et puis la troisième partie, ça va être pour les plus aventureux d'entre vous. Je vais détailler le patch modulaire, voilà, quels instruments font quoi, quelles sont les modulations, etc., etc. Et puis maintenant, je vais vous montrer comment ça se passe, comment est-ce que j'ai organisé ça dans la MPC. C'est très simple. On va se mettre en track mute. On verra tout de suite le nombre de pistes qu'on a. Donc on a 1, 2, 3, 4 pistes. Voilà, moi l'idée de base, c'est toujours de commencer par préparer un fond. Donc ce que j'appelle un fond, c'est en général une batterie, une basse, un fond rythmique et harmonique, hein, avec la ligne de basse, qui va me donner la tonalité de mon morceau et sur lequel je vais pouvoir jammer. Donc bah là, si je fais play, on va entendre donc la partie de batterie. Donc rien de bien miraculeux. Ensuite, j'ai préparé une partie de basse également, qui est jouée également par le système modulaire, notamment par le Dual Oscillator de chez Weston, qui est vraiment bien, qui sonne super bien. Donc là, on a le charlet par-dessus. Je vous expliquerai pourquoi après, à la fin de la vidéo, avec la troisième partie. Ici, on a j'ai un premier truc un peu rythmique, ça prend la place d'une guitare rythmique dans un groupe traditionnel. Et puis on a une troisième partie ici, donc ça c'est vraiment un fond, hein, sur lequel je traîne et avec lequel je vais pouvoir justement jammer, et puis trouver des petites idées, ou répéter avec les copains, enfin voilà. Voilà, donc comment est-ce que ça se passe tout ça? C'est pas compliqué, j'ai effectivement une première séquence où je vais avoir les différentes parties qui vont faire les fondations du morceau. Au moins la première tonalité si je module pas la tonalité dans le morceau. Et si je module, je vais avoir une autre séquence avec la modulation, forcément. Hein, ça me permettra de pouvoir passer de l'une à l'autre et de pouvoir justement jammer des trucs au clavier, en tout cas trouver les trucs au clavier et moduler en même temps via les différentes séquences de la MPC. Donc là j'ai ma première séquence où finalement j'ai mon fond de basse qui tourne. Et puis, comme on l'a vu dans la première partie, vous voyez, je rajoute des parties au clavier, je vais trouver un peu des tournes, des choses qui m'intéressent un peu. Je vais les rajouter, et puis finalement, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais copier ça après, je vais dupliquer ma séquence, et puis sur la séquence d'après, je vais ajouter les couches petit à petit. Donc là, on a un truc... Alors, attendez, je vais me mettre sur la bonne piste. Là, on doit avoir ça qui a été rajouté. Donc on a cette partie qui a été rajoutée à la programmation, le reste n'a pas changé. On reste donc là-dessus. Ensuite, une sixième partie où là, j'avais trouvé une espèce de ligne mélodique, en tout cas une mélodie qui m'intéressait bien, qui était un petit peu, qui sonnait un peu étrange. Donc elle a été ajoutée à cet instrument. Donc dans cet instrument, il y a deux choses maintenant. Il y a ce qui prenait la place de la guitare rythmique tout à l'heure, plus là, une mélodie qui est jouée par-dessus, donc plus aiguë. Mais c'est le même instrument qui est joué. Hein.
Ici, on a un autre exemple, une autre façon de travailler. On va conserver l'espèce de guitare rythmique, on va rajouter une couche par-dessus. Enfin, c'est des couches que j'ai trouvées en diamant, justement, et donc que j'ai imprimé tout de suite en appuyant sur Overdub. Ça me permet d'enregistrer tout de suite le truc que j'ai trouvé au clavier sans avoir à le mémoriser. Donc ça donnait ça. Et puis sur le même instrument, hein, c'est toujours le même synthé. En l'occurrence, c'est le Vector Wave. J'ai ajouté encore une autre couche qui est là. Voilà, et effectivement, j'aime bien cet écran quand je suis dans cette partie de la production d'un morceau ou même en répète, parce que ça me permet, si j'ai effectivement programmé en amont des choses assez simples, comme on l'a vu, mais qui me laissent beaucoup de place pour pouvoir improviser par-dessus, et bien, quand je suis en track mute, je peux passer non seulement d'une séquence à l'autre via le champ séquence ici, hein, j'ai qu'à tourner, et la machine est programmée pour attendre la fin de la séquence avant de basculer sur la prochaine, donc ça reste toujours en rythme, ce qui fait que si on a des instrumentistes avec nous, en fait eux ils sont toujours calés, puisque de toute façon la MPC elle va pas se décaler, on peut passer d'une séquence à l'autre. C'est une méthode assez pratique pour non seulement répéter chez soi, trouver des idées, puis avancer dans son travail de producteur, et puis également pour jammer avec les copains, puis inviter les autres personnes à se greffer au projet et interagir comme ça les uns avec les autres. C'est plus ou moins comme ça que je vais jammer, trouver des idées, trouver de l'inspiration. En tout cas, avec cette méthode, ça me permet d'avoir un fond musical sur lequel je peux m'appuyer pour faire toutes mes sessions d'écriture et tout ça. En répète, c'est très ouvert, donc ça laisse beaucoup de place. Vous voyez, c'est pas quelque chose de très très compliqué, mais ça permet en tout cas de bien s'amuser, de trouver des bonnes idées, de pouvoir jouer avec les copains et se faire plaisir facilement, quoi. Allez, maintenant on va passer à la description du patch. Alors voilà pour le patch, on a là, donc le beat. Le kick drum est produit par le Pix, ici. Donc voilà, hein, lui il reçoit tout simplement une gate de la MPC, d'une des sorties CV Gate de la MPC. La caisse claire, on le voit, c'est le plonk. À chaque répétition, on a un son qui est un peu différent. Ensuite, on a la basse. Donc elle est produite par cette voix, ici, qui est filtrée via le ripple. Voilà, je récupère de cette voix deux formes d'ondes. Je récupère le sinus et une carrée à l'octave inférieure. Tout ça, c'est envoyé dans ce filtre qui est là. Le filtre, il est modulé par une enveloppe qui est générée par le Pamela. Voilà, hein, qui est déclenchée par un trig. Et puis, une deuxième enveloppe qui vient moduler le VCA du Ripple, puisque je me sers du Ripple et comme filtre et comme VCA. On a tout dans le même, donc c'est fort pratique. Alors ensuite, on a le charlet qui est produit par la deuxième voix de Pix. Voilà, le charlet, pour en avoir le contrôle, je l'ai placé dans le tweaker de clavis. Ça, je peux le muter. Alors ensuite, on a une autre voix, le Vector Wave, qui nous fait beaucoup d'instruments sur cette programmation, sur cette tourne. Ensuite, il nous fait celle-là aussi. Voilà, lui, il est polyphonique. Voilà, il a encore d'autres instruments hein, qui sont produits par ce synthé.
Donc ça, c'est une seule voie du chord, c'est la, c'est la fondamentale du chord, la root note du chord, qui passe par le MMF de chez 2HP. C'est pas un super filtre, mais il présente l'avantage de ne pas prendre de place et puis de filtrer quand même, hein, donc voilà. Lui, il est modulé via une enveloppe et ensuite c'est envoyé dans un VCA, toujours de chez 2HP. Lui, par contre, c'est un bon VCA, on ne peut pas dire le contraire, il prend pas de place. C'est toujours un peu chiant à manipuler parce que c'est tout petit, mais en tout cas, ça prend pas de place et quand on n'a pas beaucoup d'espace, c'est pratique. Et donc on a ces deux enveloppes là qui viennent moduler tout ça, donc le chord et puis également le filtre, le Rusha Legio, qui vient filtrer notre vector wave ici. Sur la partie droite de l'écran, on ne le voit pas à l'image, on a le rack d'effets avec des reverbs, des délais. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris 2-3 trucs et que vous avez passé un bon moment.